Même avec une main devenue assez moyenne à la river, il ne faut pas avoir peur de miser en value. Ce sont des mises qui rapporteront beaucoup de jetons sur le long terme. Ici, tout commence avec une paire de dames au cut-off et un call de mon adversaire au bouton. Le flop 9-5 roi tout à carreau n'est pas idéal puisqu'on n'est jamais ravi de voir un roi au flop quand on a deux dames en main, ni d'affronter tout de suite de potentielles couleurs à carreau, mais il n'est pas si catastrophique non plus puisqu'on possède la dame de carreau en main. On va donc pouvoir tranquillement check call sur la mise de notre adversaire. Le roi de trèfle à la turn est une carte très intéressante, déjà puisqu'on peut être sûr qu'il n'est plus dans la main de notre adversaire, mais aussi parce qu'on est quasi sûr qu'il va miser l'intégralité de ses rois, pour prendre de la value sur mes mains qui contiendraient un as de carreau, la dame de carreau, le valet de carreau, ou éventuellement une paire de 9, une paire de 10, exactement ce que j'ai. Quand il check, on peut donc exclure beaucoup de mains fortes de sa range, et le 10 de cœur à la river est une brique complète puisqu'elle fait uniquement rentrer des combos de dame-valet qui ferait quinte, combo que je bloque par deux fois avec mes deux dames en main. Ici, on a souvent la meilleure main, et il est donc important de miser pour prendre de la value sur toutes ces mains qui contiendraient un 10, un 9, ou même l'as de carreau qui ne me croirait pas. Et c'est exactement ce qu'on va arriver à faire ici, puisqu'il nous paye avec As-10. Abonne-toi!